Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques heures du match FC Metz Paris Saint-Germain. Paris est en route pour un 7 sur 7, peut-être historique. En tout cas, Lionel Messi sera forfait pour ce match. Un Mbappé qui n'est pas à 100%, un Neymar toujours en surpoids mais qui revient bien après son match assez intéressant contre l'Olympique Lyonnais. On verra ce qui se passera. Un 7 sur 7 qui pourrait vraiment être pas mal, hein. Niveau historique, ce serait vraiment bien. Surtout à moins d'une semaine du match contre Manchester City. City qui en a filé 6 hier soir à l'équipe de Wycombe. Donc City vraiment retrouve un petit peu de la confiance. À nous aussi maintenant de retrouver cette confiance et en espérant la semaine prochaine face à City d'avoir le groupe au complet. La présence de Marco Verratti, de Léo Messi et peut-être d'autres joueurs. Quoi qu'il en soit, ces joueurs pourraient ne pas être à 100% pour ce match contre City. On verra ce qui se passera. On sait que Mauricio Pochettino a déjà une grosse pression sur ce match. Contre City, Paris n'aura pas le droit à l'erreur, comme dans tous les autres matchs. Mais encore plus là, vu que Paris a fait match nul contre le FC Bruges, le petit poussé des poules. Donc Paris doit absolument gagner contre Manchester City. Si Paris perd contre City, ça va être très compliqué par la suite. Et peut-être que Mauricio Pochettino pourrait aller voir ailleurs si on y est et pourrait être remplacé par un autre coach. On en reparlera plus tard dans la vidéo. On va parler un petit peu de toute l'actualité foot aujourd'hui. Alors N'Golo Kanté au Paris Saint-Germain, il y en a beaucoup qui disent que ça va être un vieux rêve qui ne se réalisera probablement jamais. Il y a quelques mois, on disait que, enfin, surtout les autres, hein, parce que moi je disais que tant que Messi ne prolongera pas au PSG, au FC Barcelone, excusez-moi, tant que Messi ne prolongera pas au Barça, il y aurait peut-être possibilité pour que le PSG prenne Messi gratuit. Tout le monde disait que c'était un rêve, impossible. C'était un rêve impossible et pourtant Messi est au PSG à l'heure où on parle. Donc comme vous le savez, hein, l'été dernier, Paris a tenté sa chance auprès de Chelsea en demandant des infos sur le montant d'un éventuel transfert pour N'Golo Kanté. Le PSG avait entamé les discussions préliminaires avec l'international tricolore, précisent aussi les médias français et anglais. Mais Chelsea n'est pas allé plus loin car Thomas Tuchel comptait absolument sur son milieu, encore sous contrat jusqu'en 2023. Et si d'ici un an, il ne prolonge pas, en 2022, à l'été 2022, N'Golo Kanté, il lui restera plus qu'un an de contrat. Donc on verra ce qui peut se passer. Donc aucun rêve n'est irréalisable. Voilà. Donc une situation contractuelle qui pourrait faciliter la tâche du Paris Saint-Germain, car N'Golo Kanté n'a pas encore prolongé et Chelsea pourrait donc être tenté de le vendre l'été prochain afin de récupérer du cash. Surtout que N'Golo Kanté va dépasser les 30 ans. En ce qui concerne Ronald Koeman, n'a jamais été aussi proche du départ. Depuis son arrivée la saison dernière, le coach du FC Barcelone n'a pas convaincu, mais la nouvelle direction ne semble pas vouloir s'inscrire sur le long terme avec le néerlandais, sauf que Ronald Koeman, en fin de contrat en juin 2022, serait cher à limoger. Une clause négociée par le technicien néerlandais au moment de son arrivée à l'été 2020 prévoit en effet qu'il subira un préjudice s'il ne prolonge pas et pourra donc toucher 6 millions d'euros pour dédommagement et même 14 millions d'euros si le Barça décide de le virer dans les prochains jours. Selon Catalunya Radio, reste que le Barça est prêt à passer à la caisse car Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a dressé une liste de potentiels remplaçants selon le quotidien Ara. Xavi Hernandez, Roberto Martinez, le sélectionneur belge, Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax et Albert Capella qui travaille avec la Masia sont cités pour remplacer Ronald Koeman. On parle aussi d'autres coachs. Hein. Donc voilà, Mathis de Ligt, lui, est sur le départ de la Juventus de Turin. Son agent Mino Raiola ne l'exclut pas en fin de saison, mais selon le journaliste de The Guardian, Fabrizio Romano, c'est une manœuvre pour attirer d'éventuels clubs. Mais attention, Mathis de Ligt coûtera très cher, car en juin 2022, sa clause libératoire sera de 150 millions d'euros. Dans le même temps, la Juventus espère conserver son défenseur au moins jusqu'en 2023, parce qu'il est en fin de contrat jusqu'en 2024. Donc voilà, United y croit toujours, hein, avec Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphaël Varane à bord. Paul Pogba n'est plus si sûr de partir. Et selon le Daily Express, un contrat faramineux va lui être proposé. Il deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire de la Première Ligue avec 467 000 euros par semaine, salaire annuel de 26 millions d'euros. Le contrat serait très longue durée. Donc sur Mathis de Ligt, Paris pourrait être intéressé pour l'été prochain aussi. En remplacement peut-être de Sergio Ramos si ça continue à être comme ça pour Sergio Ramos et qu'il est tout le temps blessé. Et peut-être des ventes de Kehrer, de Diallo pourraient permettre peut-être d'attirer Mathis de Ligt.
Donc maintenant, pour la prolongation historique qui est en préparation de Manchester United pour Paul Pogba, 467 000 euros par semaine. De quoi convaincre Paul Pogba. Son agent Mino Raiola laisse planer le doute. Paul Pogba est en fin de contrat en juin, donc nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons ce qu'il se passe. La Juventus, Paul aime toujours Turin. Il y a une chance que Pogba revienne à la Juve, oui, mais cela dépend aussi des plans de la Juve, a assuré Mino Raiola au cours d'un entretien avec Rai Sport. Cependant, la Juve aurait tiré un trait définitif sur Paul Pogba pour manque de moyens et aussi d'ambition sportive. Le directeur sportif de la Juve, Federico Cherubini, a en effet repoussé cette possibilité. Sur le marché des transferts, on regardera des joueurs comme Haaland avant qu'il n'arrive à maturité, a annoncé le dirigeant turinois. Tout investissement sera fait sur des profils jeunes. J'envisage de parier sur un autre type de joueur. Donc Paul Pogba à la Juve, c'est mort définitif. Par contre pour Haaland, il y aura beaucoup de concurrence, les postaux. De son côté, Raphaël Varane insiste pour que Paul Pogba reste un peu plus longtemps au club. C'est sa décision, mais bien sûr, j'espère qu'il restera ici longtemps. C'est un joueur fantastique, évidemment, j'espère qu'il restera, a dit l'ancien joueur du Real Madrid dans des propos repris par la télévision norvégienne TV2. Une sortie qui n'en finit pas de faire parler en Espagne. On imagine maintenant que le Real va se positionner, mais pas que. Au niveau de l'Espagne, on parle d'un remplaçant pour Mauricio Pochettino. Donc on a vu la sortie de Léo Messi qui n'en finit pas de faire parler en Espagne. On imagine que le couac entre Mauricio Pochettino et Léo Messi, mécontent de sortir lors du PSG Lyon, va provoquer la chute du coach argentin. Parce qu'on nous explique aujourd'hui que Pochettino a fait sortir Messi parce qu'il se tenait la cuisse. Mais c'est bizarre, il a dit ça hier. Alors qu'après le match contre Lyon, il a dit qu'il ne sortait pas pour cette raison-là. Donc c'est quand même assez bizarre que maintenant on mette ça sur la blessure. Après, force est de constater qu'il a eu raison, vu que Lionel Messi est forfait pour le match contre Metz. Selon l'émission El Chiguerinto TV, le PSG pense à Zinedine Zidane pour remplacer le Poche sur le banc. Mauricio Pochettino est sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG et réalise des débuts cette saison, on va dire en Ligue 1, 100% réussite, 6 victoires en 6 matchs en Ligue des Champions. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc le vrai test, ce sera la semaine prochaine contre Manchester City. Pochettino ne semble donc, à l'heure actuelle, pas vraiment menacé, mais il pourrait le devenir si jamais il y a défaite contre City. Donc de son côté, Zinedine Zidane profite de son année sabbatique après son départ du Real Madrid et envisage de reprendre l'équipe de France après le Mondial 2022. Le bail serait donc beaucoup trop court pour le PSG, mais sait-on jamais. Thomas Tuchel, lui, voulait reconstituer la paire Marquinhos-Thiago Silva selon RMC Sport. Chelsea était prêt à sortir 100 millions d'euros pour s'attacher les services du capitaine du Paris Saint-Germain. Cependant, le PSG a complètement fermé la porte, assurant que Marquinhos était intransférable. Marquinhos a aussi repoussé l'offre de Chelsea. Marquinhos est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain et a déclaré à plusieurs reprises vouloir rester jusqu'à la fin de sa carrière. Après, on va pas se mentir, il y a beaucoup de joueurs qui ont dit qu'ils allaient finir leur carrière dans le club. On se rappelle que Lampard avait dit qu'il allait finir sa carrière à Chelsea, il a fini à Manchester City. On se rappelle que Ramos avait dit qu'il finirait au Real et qu'il était prêt à jouer gratuitement pour le Real, il a fini au PSG. Et Léo Messi a toujours dit qu'il finirait sa carrière au FC Barcelone et il finit au Paris Saint-Germain. Donc rien n'est impossible dans le monde du football. Et puis voilà, si réellement Chelsea est venu aux nouvelles et a proposé 100 millions d'euros pour Marquinhos, la réponse de Paris, nous on veut Kanté. Quand tu veux piquer les joueurs du PSG, Paris s'en prend à tes joueurs personnellement. Donc voilà. Et en ce qui concerne Mauricio Pochettino, moi je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses parce que comme vous le savez, Zidane a été ambassadeur de la candidature du Qatar à la Coupe du Monde 2022 en 2010. On se rappelle, en 2010, il a été payé 11 millions d'euros pour être l'ambassadeur de la candidature du Qatar. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une Coupe du Monde en novembre 2022. C'est-à-dire que peut-être que Pochettino, ils vont lui laisser faire la saison. Et au vu des résultats, s'ils sont négatifs, peut-être que Pochettino pourrait être remplacé par Zinedine Zidane. Parce que moi, je pense réellement que si la France fait une très belle Coupe du Monde et la gagne encore une fois, moi, je pense pas, parce que je pense qu'il y a d'autres équipes qui sont un peu plus fortes que la France à l'heure actuelle. Mais bon, en un an, ça peut changer. Mais admettons que Deschamps gagne la Coupe du Monde ou qu'il aille en finale ou en demi-finale. Il y a quand même possibilité que Deschamps aille jusqu'à l'Euro 2024 parce qu'il a gagné la Coupe du Monde déjà en 2018. Pour lui, s'il va en demi ou en finale,
aux yeux de la Fédération française de football, ce sera toujours l'homme de la situation et il pourrait pousser jusqu'en 2024 et gagner l'Euro avec l'équipe de France, chose qu'il n'a pas gagné encore en tant qu'entraîneur avec l'équipe de France. Il a été finaliste en 2016 en France et il a été malheureusement battu en 8e contre la Suisse en 2021. Donc maintenant, peut-être qu'il voudra gagner l'Euro avec l'équipe de France si jamais c'est encore l'homme de la situation. Et peut-être que Zidane, maintenant, ça pourrait peut-être avoir un champ de tir pour le PSG pour attirer Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Et encore une fois, ne me sortez pas l'argument Zidane est de Marseille, il ne pourra jamais entraîner le PSG. Zidane n'a jamais joué à Marseille. Zidane n'a jamais entraîné Marseille. Zidane n'a aucun compte à rendre à l'Olympique de Marseille. Et lui-même quand même, l'a dit il y a 6 ans au Canal Football Club, c'est vérifiable, allez voir, arrêtez de faire un petit peu les têtus. Il a dit qu'il s'interdisait rien. Il ne s'interdit rien. En 2015, il a dit, c'est vrai que ce serait difficile et compliqué d'entraîner le PSG. Donc Hervé Matou lui dit, donc c'est impossible. Non, faut jamais dire jamais, il l'a dit, faut jamais dire jamais, je ne m'interdis rien. Donc il ne dit pas non. Voilà les postos. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de toutes ces informations. Et on se retrouve ce soir pour le débrief Metz-PSG en espérant la victoire et enfin une belle prestation au niveau du jeu. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à me suivre sur mon autre chaîne YouTube SB Foot News. On a repris les vidéos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.